Hey YouTube, c'est votre gars This Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler rétention. On va parler de pourquoi tu es trop grand pour te faire petit. Tu es trop grand pour te faire petit. À partir d'un moment, tu deviens trop grand pour te faire petit. Quand tu arrives à certains niveaux énergétiques, quand tu arrives à certains niveaux de confiance, quand tu arrives à certains niveaux de magnétisme et d'aura, quand les gens commencent à tout de suite percevoir quelque chose de toi, tu deviens trop grand pour te faire petit. Et c'est là où tu vas devoir commencer aussi à changer vraiment la manière dont tu interagis, la manière dont tu te présentes au monde, la manière dont tu agis vers tes objectifs, la manière dont tu agis vers tes entreprises parce que tu deviens trop grand pour te faire petit. Le truc, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes et que tu t'extirpes absolument de cette mentalité d'esclave où tu te dis « Oh, faut pas que je fasse trop de bruit, sinon ils vont justement me voir, ils vont que je vais les déranger, etc. » Non, tu n'es plus à ce niveau-là, tu n'es plus à ce niveau de faiblesse, tu n'es plus à ce niveau de faiblesse énergétique. Ton chi, ton énergie, ta force de vie, elle est pleine, elle est alimentée et elle continue à s'alimenter. Et ta force de vie, c'est ton pouvoir. Elle va te permettre en fait d'avoir plus de pouvoir et de récolter plus. Mais il va falloir aussi que tu aies la mentalité qui va avec. Il va falloir aussi que tu aies l'attitude qui va avec. Et l'attitude, ça comporte beaucoup de choses. L'attitude, c'est les pensées que tu as, les émotions et les actions. C'est vraiment un ensemble de ces trois choses. Et l'attitude, il faut que tu développes une attitude limite d'empereur. C'est même pas tu te prends pour un roi, c'est vraiment empereur. C'est vraiment tu arrives à un niveau suprême. Il faut que tu crois tellement en toi, il faut que tu crois vraiment en toi et il faut que tu te comportes et que tu agisses comme si tu croyais vraiment en toi. Il faut vraiment que tu arrêtes de te faire trop petit parce que ce n'est pas ce que tu représentes au monde. Et les gens voient ton potentiel, les gens voient ce que tu dégages, les gens voient ce dont tu es capable, mais toi, peut-être que tu ne vois pas de quoi tu es capable et tu continues à te comporter comme si tu étais bas, tu continues à te cacher. Non, si tu veux vendre, il faut que tu montres que tu as un produit, il faut que tu ailles donner de la valeur, échanger, faire ce genre de choses, mais il ne faut pas que tu sois caché. Tu ne peux pas espérer récolter si tu te caches. Tu ne vas pas recevoir si on ne te voit pas. Comprends bien que ce game, il est spirituel, il est silencieux. En fait, ton énergie, elle fait énormément de bruit. Elle fait énormément de bruit. Et ça, justement, ça va déranger des gens, ça va déranger des personnes. Mais toi, justement, tu dois le comprendre. Et c'est pour ça que tu es testé régulièrement. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des personnes qui te testent. Tu vois que, en fait, parce que dès que tu arrives dans une pièce, dès que tu arrives dans un endroit, etc., parfois, ton aura, elle envoie quelque chose. Elle envoie du respect, elle envoie une certaine droiture, elle envoie quelque chose et certaines personnes, ça va les déranger. Certaines personnes, ça va les déranger. Pourquoi? Parce que soit ça va leur faire un effet miroir où ils vont se rendre compte que j'aimerais bien être comme ce gars, mais je n'ai pas envie de faire les efforts. Et il y en a qui vont plutôt tomber dans la jalousie de tes résultats, alors qu'ils pourraient faire la même chose si justement ils se mettaient au travail, tu vois. Et il y en a qui vont t'aimer, tu vois. Tu vas vraiment laisser personne indifférent. Tu es trop grand pour te faire petit et tu vas laisser personne indifférent. Il y en a beaucoup qui vont t'aimer et il y en a beaucoup qui ne vont pas t'aimer. Ton aura, elle est au-dessus des titres. Imaginons par exemple que tu sois au travail, etc., tu as ton responsable, etc., le mec il t'aime pas, etc., parce qu'il ressent en fait qu'il y a une certaine énergie en toi qui fait que dans le plan spirituel, tu es au-dessus de lui. Et il le sait ça, il le sent. Et justement ça le dérange, ça le dérange. Donc tu deviens à un moment trop grand pour te faire petit et quand tu vas incarner ce changement que tu veux voir dans ce monde, tu vas déranger du monde. Mais c'est ce que tu dois faire, tu dois déranger du monde. Et tu ne peux plus te faire petit, tu ne peux plus te cacher. Tu es trop grand pour te faire petit. Et plus tu te rapprocheras de ton idéal, plus tu deviendras trop grand pour te faire petit. Mais c'est une bonne chose parce que tu deviendras trop grand pour te faire petit, mais justement tu seras vu aussi par plus de monde. Et là, tu pourras commencer à inspirer plus de monde. Et c'est ça qu'on veut, c'est inspirer le changement, incarner le changement pour inspirer les autres à changer et à devenir meilleurs et justement qu'on crée une vague positive, une vague justement où tous les hommes justement s'élèvent, tous les hommes justement prennent une route droite, une route haute en énergie, une route haute en vibration, une route haute en récompense durable. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent les récompenses rapides, qui cherchent des business rapides pour gagner de l'argent rapide, qui font des business OFM, ce genre de choses, des trucs de merde. Mais par exemple, ça justement, c'est prendre une voie qui justement ne mène à rien. Elle te mène à quoi? Tu répands dans le monde en fait du lust, tu répands dans le monde de la mésestime de soi, tu répands dans le monde justement de la honte. Parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais plus tard, ils auront honte de ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, ils répandent des choses qui, sur le long terme, ça ne va pas durer et surtout, ça fait du mal. Ça fait du mal parce que ça crée de mauvaises émotions, ça crée de basses émotions. Et quand tu te bases sur ça, c'est pas bon. Tu vois, c'est pas bon. Donc, continue
à faire augmenter ta lumière, continue à être toi, continue à t'élever et à inspirer, continue à faire les bonnes pratiques et arrête de te rabaisser, arrête de te faire petit. Tu deviens trop grand pour te faire petit et je veux vraiment que tu te montres au monde, je veux vraiment que tu assumes pleinement qui tu es, que tu incarnes qui tu es. Et si tu as vu ma toute première vidéo, c'est vraiment le message que j'aimerais que tu retiennes. C'est incarn yourself, incarne celui que tu es. Et incarner celui que tu es, c'est vraiment rentrer dans le rôle de celui que tu es vraiment. C'est arrêter d'être dans le rôle de celui que les gens voudraient que tu sois. C'est vraiment que tu sois dans le rôle qui t'est attribué. Le rôle que tu sais que tu devrais avoir, mais que tu as peur de prendre parce qu'en fait, tu penses au regard des gens. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de regard des gens sur cette chaîne, mais le regard des gens, ça vous empêche tellement de choses. Il faut vraiment que tu sortes de ça. Il faut vraiment que tu sois toi et que tu oses être toi. Parce que si tu veux t'élever le plus en vibration, il faut que tu sois authentique. Mais il faut aussi que tu comprennes que plus tu seras authentique, plus justement tu vas créer de la polarité. Tu vas créer et de la haine et de l'amour. Et il ne faut pas que tu aies peur de cette haine. Mais il faut justement que tu comprennes que c'est normal et que cette haine, c'est une énergie qui te montre que tu es sur le bon chemin. Parce que cet amour-là, tu le prends, mais cette haine aussi, elle est normale, elle est habituelle. Pourquoi? Parce que tous les écrits religieux te l'ont montré. Chaque fois justement que ces prophètes commencent à faire ces choses, ces bonnes choses, etc. et qui veulent répandre justement un meilleur mode de vie, il y a des gens qui les haïssent. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'écouter leurs messages. Il y a des gens qui sont des haters, etc. Et justement, toi, tu es ton propre prophète actuellement. Tu vas montrer en fait le fruit de ton travail, mais sur le chemin, le chemin du processus, tu ne seras pas forcément supporté, tu ne seras pas forcément encouragé, tu ne seras pas forcément apprécié, mais jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et le temps mettra tout le monde d'accord. Donc continue tes bonnes pratiques, continue à te magnifier, continue à t'élever, continue à bosser comme un dingue sur ton business, sur tes projets, ou juste, je ne sais pas si tu es à l'école actuellement, mais continue à bosser comme un dingue sur justement la meilleure vie, la meilleure version de ta vie que tu as en tête actuellement et continuer à bosser comme un dingue et à magnifier ça. Et ne t'arrête surtout pas parce qu'il y en a qui veulent que tu t'arrêtes. Et leur succès, ce serait ton échec. Et si tu t'arrêtes et que tu échoues, eh bien tu seras doublement bête. Pourquoi? Parce que tu passais pour le philosophe, tu passais pour le prophète, tu passais pour le mec dont il se moquait. Mais justement, si tu t'arrêtes, ce sera double peine parce que tu seras non seulement ce prophète, ce philosophe dont on raillait, mais en plus de ça, tu seras celui qui a abandonné alors qu'il était sur la voie de son achèvement. Et justement, je ne veux pas que tu t'arrêtes à mi-chemin parce que là, au bout du bout, tu vas tout récolter. Donc, continue sur ta voie, ne t'arrête pas, let's go, incarne celui que tu es et justement, tout va changer, tout pour le mieux.